Alors, on aborde ce sujet grâce à Elsa, qui, comme tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices, peut à chaque instant nous écrire ou nous appeler au 0805 383 383. Et pour l'écriture, c'est par email à ensemble-normandie@francetv.fr ou bien sur le groupe de l'émission Ensemble, c'est mieux avec France 3. Vous pouvez nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête et puis ça nous inspire. Ça nous fait parfois faire des sujets. En l'occurrence, c'est le cas puisque aujourd'hui Elsa nous a dit « J'ai un tout petit salaire, je n'ai pas les moyens de me payer une mutuelle de santé. Comment me faire soigner ?» Alors, déjà, j'ai un petit doute parce qu'il me semblait que quand on était embauché quelque part, Oui, c'est l'entreprise qui prenait en charge la mutuelle. prendre en charge le CD. Mais enfin, on va essayer de résoudre le problème, car nous avons deux spécialistes mondialement reconnus, en tout cas en Normandie, sur le sujet. D'une part, Véronique Fauvel, responsable régionale du service social au CARSAT Normandie. C'est quoi le La CARSAT? CARSAT répare, CARSAT remplace? Peut-être pas tout à fait, bien que c'est plus ou moins quand même le service social de l'assurance maladie. Ça va être plus simple pour tout le monde. Alors, service social l'assurance maladie, ça veut dire quoi? C'est que quand l'assurance maladie ne peut pas prendre en charge les choses, hop, c'est vous qui prenez en charge ce qui se passe, c'est ça? Eh bien, l'équipe que j'anime, en fait, est composée de travailleurs sociaux et ces personnes peuvent rencontrer des assurés qui sont justement sur le sujet du renoncement aux soins, des gens qui n'arrivent pas à se soigner et on peut les guider dans leur démarche. Donc, c'est notre rôle tous les jours, d'avoir des gens malades ou qui sont susceptibles d'être confrontés à un problème de santé. Bon, on va comprendre tout ça et on reçoit aussi Noémie Levergeois, qui est le délégué à l'accès aux soins, justement, à la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, comme on dit. Voilà, vous, c'est quoi votre travail, du coup? Moi, j'aide sur le terrain, donc justement, j'accompagne les personnes pour qu'ils puissent réaliser leurs soins. D'accord. Alors, donc vous accompagnez les assurés sociaux, et notamment ceux qui ont des droits, mais en préparant l'émission, on a vu qu'il y en a qui avaient des droits, mais qui ne savaient même pas. C'est ça. Mais alors, ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que, comment ça se passe? On se dit, tiens, maintenant, je ne vais pas me payer ça parce que je n'ai pas les droits pour me le payer. En fait, on les a? La majeure, oui, ceux qu'on suit sont dans cette psychologie-là, c'est-à-dire je ne peux pas me soigner, j'ai pas assez d'argent, ça va me coûter trop cher. Et donc nous, on est là justement pour les accompagner. Et donc dans la première partie, c'est on vérifie les droits. Et bien souvent, c'est là où on découvre que ces personnes-là passent à côté d'un droit. C'est ça, en fait, le renoncement aux soins, Alex, ce sont ces deux freins. Le premier frein qui est la méconnaissance du système et du droit, et le deuxième frein, c'est le reste à charge. Les gens se disent, ce que je vais devoir payer, c'est beaucoup trop cher pour moi, donc je ne vais pas me soigner. Oui, parce qu'on précise que quand même, on a quand même un système de santé qui est unique au monde. Je peux vous le dire, pour avoir beaucoup voyagé dans ma vie et vivre dans un autre pays où on paye nous-mêmes tout. Voilà, nos assurances maladie, on a quand même un système qui est formidable, bon, qui a ses lacunes et qui fait perdre beaucoup d'argent, mais bon, après, il faut trouver les moyens pour que ça marche. Mais donc, du coup, tout n'est pas remboursé à 100%, bien sûr, même peu de choses sont remboursées à 100% d'ailleurs. Notamment, à chaque fois qu'on entend parler, c'est les droits dentaires, enfin les soins dentaires, ou les soins de la vue. Bien sûr. Ça coûte très cher, et on est d'accord. Alors, Noémie, à moins que vous connaissiez une recette magique, parce que vous dites que parfois on a des droits qu'on ne connaît pas, on est d'accord que ça coûte quoi qu'il arrive cher. Oui, de toute manière, on a de toute manière tout ce qui est soins optiques, auditifs et dentaires, ça reste les trois gros postes où il reste un gros reste à charge. Et là, dans ces cas-là, nous, on fait des montages financiers, on se fait également aider par le service social qui peut prendre le relais, puisqu'on va aller regarder, nous, les situations les plus complexes. Parce qu'il faut savoir que le renoncement aux soins, quand ça dure, ça peut avoir vraiment des conséquences sur le quotidien de la personne, que ce soit au plan Alors, un renoncement aux soins, familial, pour qu'on ait bien compris ce que dit Johan, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai pas les moyens, donc je me soigne pas, pour être simple. Oui, c'est souvent des gens, comme on me disait, qui ignorent aussi l'environnement dans lequel on est. Vous disiez tout à l'heure, Alex, et vous avez raison, l'ADN quand même de l'assurance maladie, notre système de santé prévoit quand même de l'accès aux droits et aux soins pour tous. Et on ne conçoit pas aujourd'hui qu'il y ait des gens qui ne puissent pas solliciter les droits et les soins. Donc ça n'aurait pas de sens d'avoir des droits et à la fois de ne pas bénéficier de soins. Ce qu'il faut dire également, c'est que renoncer aux soins coûte plus cher à la CPAM. Parce qu'à l'arrivée, évidemment, tu deviens plus malade et que quoi qu'il arrive, Oui. on va te traiter quand même et que c'est des traitements plus lourds, donc plus onéreux. Bien sûr. Donc Voilà. notre rôle, nous, c'est justement d'aller dénicher toutes les solutions qu'on peut avoir à côté pour pouvoir essayer justement de réduire ce reste à charge, vérifier que tous les droits ont bien été acquis. Et Bon, mais je vous prends un cas simple. Voilà, prenons le cas de Jeanne. Voilà, Oui. Jeanne, qui a des problèmes de vue, d'oreille et de dents. Donc, Ça fait beaucoup. Mais non, je rigole, Jeanne, tu es splendide et magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est que si Jeanne, demain, elle arrive à la CPAM et qu'on dit, voilà, j'ai une facture du dentiste, alors peut-être qu'il a une dent contre moi, mais ça me coûte très cher, j'en ai pour, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros, peut-être un dentiste, même 10 000 euros parfois, quand on fait des bridges et machin et compagnie.
elle n'a pas moyen de tout avoir remboursé ou il y a des trucs qui existent? Au niveau dentaire, on n'a pas moyen d'avoir tout de remboursé. Enfin, ça dépend des soins, ça dépend de ça sa dépend. mutuelle. Donc, en fait, nous, notre rôle, c'est justement d'accompagner et de lire, en fait, de l'aider à lire justement ce devis, savoir ce que la mutuelle va lui rembourser, savoir ce que la CPAM va lui rembourser, derrière ce qu'il reste, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi derrière, des solutions aussi qu'on a parfois à droite, à gauche. La mutuelle, encore faut-il en avoir une. Alors, on est d'accord que maintenant, c'est pour ça que je ne comprends pas trop la question d'Elsa, parce que j'ai un tout petit salaire. Mais normalement, quand on est employé, maintenant, on a automatiquement une mutuelle, on est d'accord, c'est obligatoire. Oui. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire en mutuelle employeur, on appelle ça. Oui, mutuelle employeur, mais est-ce que l'employeur paye 100% de la mutuelle ou est-ce qu'il en paye une partie? Moitié-moitié. Mais on ne peut pas faire autrement, on doit la payer. Voilà, c'est ça. Après, il y a plusieurs niveaux de garantie dans les mutuelles. Donc, on n'a pas forcément le même reste à charge aussi. Parce que ce sont les entreprises qui négocient avec les mutuelles les contrats cadres pour l'ensemble des salariés. Et donc, en tant que salarié, eh bien, vous avez la mutuelle qui a été négociée par votre employeur. Vous pouvez pas. Alors, vous pouvez prendre une autre mutuelle à côté, mais alors, complémentaire. Ça fait double emploi, ça devient compliqué. Mais après, les gens qui n'ont pas d'emploi, il faut bien qu'ils s'assurent. Donc, en théorie, eux devraient prendre une mutuelle, mais évidemment, ils n'ont pas les moyens en plus. C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'emploi, mais du coup, ça nous coûte plus cher. On est d'accord, ça coûte cher une mutuelle. Non? Alors après, quand on n'a pas d'emploi et qu'on a des petits revenus, il y a aussi des dispositifs d'aide à la mutualisation, ce qu'on appelle CMUC ou ACS. Donc c'est des dispositifs qui permettent, en cas de coup dur, quand on a des baisses de salaire, de pouvoir avoir une mutuelle à moindre. Ça faut le savoir, mais je ne savais pas ça, par exemple. Ça fait partie justement de nos accompagnements où on vérifie toujours en premier lieu déjà. Mais ce qu'on découvre là, c'est que la CPAM, nous, on imagine que c'est uniquement des remboursements de soins. Eh bien non, on a tout un accompagnement possible pour nous expliquer toute cette complexité du système. Et on peut se tourner vers vous pour avoir cet accompagnement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'imagine pas, les gens n'imaginent pas qu'en ouvrant, qu'en allant à la caisse primaire, on va découvrir tout un tas de services. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on imagine, que c'est effectivement faites-moi un chèque pour les médicaments que j'ai achetés. Voilà. Vous allez avoir à la fois des agents d'accueil à la caisse primaire qui vont détecter ces personnes en difficulté, mais vous allez avoir un service social, le service que je représente, service médical aussi, des médecins conseils qui sont là et qui vont pouvoir rencontrer des assurés. Donc il y a tout un tas de compétences dans les murs et il faut savoir tirer les ficelles. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir orienter, guider les personnes qui arrivent vers le meilleur service. Parce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème de communication? Excuse-moi Alex, mais tu sais, tu as déjà vu peut-être sur des contrats où on te dit rembourser 200% du montant de la sécurité sociale. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit mais je vais gagner de l'argent en fait, 200%. Mais alors c'est 200% du montant de la sécurité, c'est hyper compliqué à comprendre un contrat comme ça. C'est un des premiers axes aussi où on les aide à lire justement les devis et également les remboursements mutuels, puisque non, 200%, vous ne gagnez pas d'argent. Oui, ça ne marche pas comme ça. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème de communication, franchement, parce que d'information. On ne sait pas du tout que la CPAM fait tout ça. Je suis désolé de vous le dire, excusez-moi, mais c'est mal fichu quand même. C'est pour ça qu'on travaille nous aussi au niveau de la Manche beaucoup avec les partenaires de terrain. Donc tout ce qui est institutions, associations au niveau de terrain, tout simplement. Ça va être les CCAS, les associations telles que les Restos du Cœur, les chantiers d'insertion, qui nous permettent justement d'avoir les assurés qui sont le plus éloignés du système de soins. Alors, je crois qu'on a un petit sujet de la rédaction, je ne sais pas si on peut le diffuser, justement sur les soins auditifs. Regardez. On va commencer, monsieur Damiens, par l'ORL. Elle va regarder vos oreilles, d'accord? Philippe a 53 ans. En situation précaire, il ne bénéficie pas de couverture sociale ni de revenus réguliers. Et depuis l'enfance, il souffre de problèmes d'audition sévères. C'est une naissance que j'ai eu ça, et depuis le temps que je me bats pour avoir les appareils, c'est pas évident. Niveau aide, il n'y a pratiquement rien. Mais heureusement qu'il existe des gens comme ça, sinon on n'aurait pas l'appareil. D'accord. Aujourd'hui, Philippe va se voir offrir des prothèses auditives parfaitement adaptées, ou plutôt réadaptées. Les appareils proposés par l'association Audition Solidarité ont été donnés par des particuliers ou des professionnels. Ils sont donc recyclés. Techniquement, ils sont obsolètes. Mécaniquement, ils fonctionnent encore. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu d'avoir un appareil un petit peu moins performant, c'est une chance inouïe. Une chance issue d'une réflexion au sein de l'association Audition Solidarité. Après l'Afrique, Paris et Marseille, pourquoi ne pas faire de l'humanitaire en région? Ces personnes démunies n'ont pas les moyens d'aller à Paris. C'est compliqué pour eux. On leur redonne du son, on leur redonne du lien. Il faut de l'argent aussi pour aller à Paris. Donc oui, bien sûr qu'il faut aller en province, qu'il faut aller même dans les toutes petites villes, bien sûr. C'est notre objectif dans les 10, 15, 20 années qui arrivent. Pour éviter les abus, le profil des bénéficiaires est rigoureusement contrôlé.
tout est gratuit. Philippe n'a rien eu à payer, pourtant il va vivre une expérience qui n'a pas de prix. Le son, ma voix, elle est bien, agréable. Ni trop fort, ni trop faible. Bah voilà, C'est génial. Ça change. Ouais. Ça va, hein. Ouais. Je pense qu'on va faire l'autre côté. Cette association déclarée d'intérêt public est exclusivement financée par le mécénat. Pour les aider, c'est tout simple, il suffit de se connecter sur leur site internet auditionsolidarité.org. Bon, c'est génial, on l'a vu, hein, donc on l'a dit tout à l'heure, ça coûte très cher et tout n'est pas remboursé. Donc il y a des associations comme ça qui font un travail sur le terrain. Et vous les aidez, vous êtes en contact avec ces associations ou comment ça marche du coup? Ou vous réorientez les gens que vous ne pouvez pas aider vers cette association-là? Comment ça peut fonctionner, ça? Je pense Il y a un lien, tout ça? Je veux dire, vous êtes tous reliés, vous connaissez tous? Comme le disait Noémie, oui, on essaie de bien connaître les partenaires du territoire, les associations qui font des choses, notamment celle-ci, c'est un très bel exemple. Ça n'existe pas partout, hein, donc tout le monde, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Mais l'important pour nous, Caisse primaire d'assurance maladie, et en l'occurrence, nous, service social aussi, c'est de pouvoir rencontrer ces partenaires et de pouvoir orienter le public que nous accompagnons vers les bonnes adresses. Et je pense que Noémie, soit c'est quelque chose que tu vis encore de façon plus vraie au quotidien avec les gens. Hein. Donc là, concrètement, si quelqu'un qui nous regarde là se dit « Oh là là, mon Dieu, mes lunettes me coûtent trop cher, mon appareil auditif me coûte trop cher, me refaire mon bridge, mettre dans machin, ça me coûte trop cher, je ne pourrai jamais y arriver. » On est d'accord qu'il vaut mieux qu'ils viennent vous voir, quoi qu'il arrive. Donc il va taquer à la porte de la CPAM de son coin. Et il y va, et peut-être qu'il aura, sûrement, et qu'il aura des options, quoi, pour ainsi dire. Oui, parce que il faut vraiment dire, le message, c'est que le renoncement aux soins, les gens ne parlent pas trop de ça. Ils ont du mal, sauf quand on les questionne. Et souvent, ils vivent avec. Ils se disent, bon, il n'y a rien pour moi, il n'y a pas d'aide, etc. Et aujourd'hui, ils n'ont pas identifié la caisse primaire comme le lieu où ils vont pouvoir trouver cette aide. Donc, le message, oui, qu'on pourrait donner, c'est allez vers nous, venez nous voir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un frein psychologique. Les gens ont honte et n'osent pas en parler. Ça veut dire que nous-mêmes, dans notre entourage, si on connaît quelqu'un qui est dans une situation délicate, il faut lui dire, va à la CPAM. Il faut Après, tout le monde n'a pas des CPAM en bas de chez lui, quoi. L'élément géographique n'est pas simple, si. Non, pas forcément, mais il y a quand même maintenant un réseau. Il est possible de contacter la CPAM. Il y a des gens qui, malgré tout... Et est-ce que par Internet, c'est possible de vous contacter, d'avoir des informations aussi ou pas? On peut recevoir des mails, ils peuvent nous... Et on fait comment? On va sur cpam. Amélie.fr. CPAM? Après, ils vont sur leur compte Amélie. Leur compte Amélie. Oui. D'accord. A-M-E-L-I. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous n'avez pas ouvert votre compte Amélie? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai un peu honte. Et pourtant, il me semble qu'on n'en avait pas dans cette émission. Oui, on en a parlé. J'avais dit je vais le faire et je ne l'ai pas fait. Ouh là là, fichtre. Après, non, mais tout le monde. Et puis, il n'y a pas que Internet, puisque tout le monde n'a pas Internet. Nous, je vois, au niveau de nos assurés, Internet, ça ne va pas être le premier canal. Mais les CCAS, il y en a partout. Centre communal d'aide sociale, tu en as dans toutes les communes. Et là, tu peux te rendre dans un CCAS, dans un premier temps, comme premier niveau d'information. Nous appeler, venir, il n'y a pas de souci. D'accord, génial. Bon, Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas rester comme ça. Oui, mais non, parce qu'après, effectivement, en plus, après, déjà, on est moins bien, forcément, puisque le problème qu'on a vont pas aller en s'améliorant tout seul. Et puis après, en plus, du coup, ça va coûter encore plus cher à chaque fois. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Et il faut rassurer les gens, que ce soit des agents de l'accueil ou des assistants de services sociaux, de services sociaux, on est vraiment là pour faire du bien. Hein. On est là pour guider, on est vraiment là. Notre métier, c'est l'humain. Donc, on va faire des choses avec les personnes, avec leur accord. On ne fait jamais rien sans elles. Et on a quand même beaucoup de retours de gens qui trouvent bénéfique cet accompagnement parce qu'elles vont être soulagées d'avoir pu faire leurs soins. Elles vont avoir de nouvelles perspectives dans leur parcours, des perspectives professionnelles, sociales. Enfin, je dirais que tout cela contribue à faire que les gens se sentent mieux. Donc, il faut vraiment faire tomber ce tabou qui serait que, non, il n'y a rien pour moi, il n'existe rien pour moi. Non, venez nous voir et je pense qu'on pourra trouver des solutions. Bon, en tout cas, c'est encore une fois, pour le coup, je le redis, parce que je pense vraiment on a la chance chez nous d'avoir ce système qui est unique au monde, qui est vraiment incroyable et très fort. Donc, on a vu cette association tout à l'heure qui avait plein de bonnes idées pour aider les gens qui avaient des problèmes auditifs. Toi, tu as trouvé une autre bonne idée, Jeanne. Oui, absolument, parce que l'accès aux soins, c'est aussi une question de proximité. Les personnes qui habitent dans des zones reculées, elles peuvent rencontrer aussi des difficultés pour aller consulter un médecin. Et chez nous, dans le Calvados, il existe un minibus de la santé pour les enfants de 0 à 6 ans. Ça a été mis en place depuis plus d'1 an par le département du Calvados et l'objectif, c'est effectivement de rendre ces consultations accessibles aux personnes qui habitent loin d'un médecin. Donc c'est un bus super, il est aménagé.
élaboré sur mesure avec Petit un bout de chou, on voit les images. Oui, c'est trop mignon. Avec, voilà, on le voit, tout un espace d'accueil, un espace de consultation, un réfrigérateur pour les vaccins, une salle de jeu et des personnes absolument compétentes, un médecin le matin et une infirmière l'après-midi. D'accord, mais ça c'est pour les enfants. De 0 à 6 ans. Et ce Oui. bus se déplace dans des communes. Il y a 5 communes en Normandie que je vais vous donner. Donc il y a Villers-Bocage, Mondeville, Ouistreham, Saint-Rémy-sur-Orne et à Trévières. Alors pour accéder au service, il faut prendre rendez-vous. C'est pas si évident. Il faut vous rendre sur calvados.fr, dans l'onglet Enfance et familles, et ensuite dans Protection maternelle infantile. Et là, Ah vous oui, verrez. donc là c'est quand même un 10 labyrinthe. Et moi, j'ai un peu galéré à trouver, mais j'ai réussi à trouver Oui. pour vous le donner. Et là, il y a les horaires, et puis les places, les adresses. Donc c'est quand même super. Et tout ça, c'est gratuit. Ah oui. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. Ah oui. Donc c'est là, quand même c'est- super. Donc là c'est bien, c'est une visite chez le docteur. Minibus de la gratuit. santé. Mais pourquoi c'est que pour les 0-6 ans? Ils ne pourraient pas faire ça pour jusqu'à pas d'âge En tout quoi cas, moi, j'ai cherché des bus de la santé et Bah pour oui. l'instant, il n'existait que pour Il y a les une enfants. pénurie de pédiatres dans les Voilà, territoires. exactement. Oui, Ça, c'est- Aussi, mais il y a aussi, enfin, il y a des médecins, il y a Mais des aussi, endroits où il y Oh, a bah, bien non, sûr, il y a des médecins déserts, généralistes, absolument. avant perpète les oies, donc Tout à fait. ça peut être bien C'est vrai. aussi pour C'est pour vrai. les adultes. C'est vrai. Bon, et toi, Johan, tu vas nous parler. Alors là, Alors- c'est très étonnant. Qu'est-ce que c'est que la macula? Eh ben oui, la macula. Alors c'est pas la macumba, c'est pas une danse, désolé. Et malheureusement, la macula, ça vient du terme latin tache. C'est une petite tache qu'on a, une petite zone jaune qu'on a dans l'œil, et cette zone nous permet d'avoir une vision très très précise, très détaillée. C'est ce qui nous permet par exemple de lire ou de reconnaître des visages, ce genre de choses. C'est la macula qui nous permet de faire ça. Voilà, c'est une petite tache au fond de la rétine. Macula, ça ne te parle pas. En revanche, DLMA. DLMA. Ça, on en parle souvent. Eh ben oui, c'est un truc qui vient c'est souvent. la dégénérescence maculaire, DMLA, pardon, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Eh bien, le maculaire, c'est ça, c'est la macula. C'est le problème de la macula. Et c'est-à-dire qu'on ne voit plus d'un point de vue central. On a un point noir au centre de l'œil et on voit très très Je mal. ne suis pas encore là, je suis content. Toi, on n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que ça touche les personnes de plus de 50 ans. Mais attention, Oui, combien on de n'est pas personnes loin. sont touchées? 1 million de personnes sont atteintes en France. c'est énorme. 1 million de personnes. Et c'est la première cause de malvoyance chez les personnes de plus de 50 ans. Ce qu'il faut noter rapidement avant Mais de qu'est-ce qu'on peut conclure, faire du coup? eh ben, alors, d'abord, c'est une maladie asymptomatique. C'est-à-dire que tu n'as aucun symptôme. Tu ne sais pas que ta macula est atteinte. Donc, il faut faire un fond d'œil, ce qu'on appelle un fond d'œil. Ah oui, ça, c'est c'est un horrible. ophtalmo. Ah oui, c'est pas tac, terrible, ça. Qui Ça fait regarde. mal. Non, ça fait pas mal. Ah, c'est Non. pas non plus le truc le plus agréable du monde. Hein, De petites gouttes, il regarde, ouais, etc. bien sûr, ouais. Bon, faites un fond d'œil. Vaut mieux faire un fond d'œil pour avoir toutes les infos journée-macula.fr pour voir sur votre territoire quels sont les opticiens ou les ophtalmos qui rentrent dans ce dispositif des journées de la macula. Eh ben d'accord, on est d'accord que c'est vrai que on le disait tout à l'heure, les lunettes par exemple, ça coûte incroyablement cher. Une paire de lunettes, c'est une blague. Je ne sais pas pourquoi ça coûte si cher. Est-ce que tout le monde en profite ou est-ce que c'est vraiment le prix? Mais là, du coup, comment on fait? Parce que c'est pareil, c'est très peu remboursé par la sécurité sociale. Les Ouais. lunettes. Là encore, on passe par combien va rembourser la mutuelle, combien... Vous pouvez rembourser vous. Voilà, exactement. Mais c'est Parce combien que- sur des lunettes? C'est très peu, non, en général, c'est quoi? C'est 10%? La 20%? sécurité sociale rembourse peu, oui, effectivement, sur les lunettes. C'est entre 7 et 20 euros pour une paire de lunettes qui peut te coûter entre 400 et 800 euros selon les pour ça Mais que- qu'est-ce attends, parce que qu'est-ce qui coûte cher dans les lunettes? Est-ce que c'est le... Ah, le verre, non Parce que si le verre coûte rien, on s'en fiche. Ah non, le verre ne Ah non, coûte après ah tout. non. Le verre coûte. C'est le verre qui coûte- coûte cher. Ah Le oui. verre peut coûter entre 200 à 400, 500 euros un verre, selon la correction dont tu as besoin. Oui, un verre ça Moins il y a va, et du coup correction. 3 verres, bonjour les Voilà. dégâts. À 3 verres, c'est que tu as 3 yeux, donc là, bon, Ouais. dégâts. Donc vous imaginez quand justement besoin de lunettes, quand on a une famille, je pense aux familles monoparentales qui sont quand même souvent ciblées dans le renoncement aux soins, et bien quelquefois le budget permet pas effectivement de compléter, et quelquefois la maman va prioriser les soins de ses enfants plutôt que les siens, Souvent. et on va être vraiment C'est dans vrai. une situation délicate et où l'état de santé de la maman va pas forcément s'améliorer puisqu'elle priorise dans son budget. Donc on a des situations comme ça où les femmes notamment, les familles monoparentales, les personnes vivant seules et puis les gens sans activité professionnelle sont quand même très ciblés. Et vous parliez de lunettes, et évidemment, ça va être un des sujets au niveau de la cellule de lutte contre le renoncement aux soins. Ce sont des situations qu'on va rencontrer et on va essayer de voir comment on peut aider les gens au mieux pour que toute la famille puisse bénéficier d'une aide. Hein. Bon. Eh ben, merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Lemie. On a quand même appris plein de trucs. On se dit Passionnant. surtout que si on a un souci, il faut venir vous voir. C'est ça. Ce qui n'est pas du tout la chose à laquelle on pense de base. Ah bah non. Non, mais honnêtement, c'est vrai. je vous jure que Non, c'est mais- pour ça que je trouve qu'il y a un problème de marketing, en tout cas, ou de communication sur la CPM, et que ça mériterait d'être un peu plus poussé. On le fait ce matin, grâce à vous, merci beaucoup. Mais c'est vrai que ce serait bien que tout le monde le sache un peu plus. En tout cas, merci d'être venu.